Julie Asselin, propriétaire d'Éco-Bonheur à Saint-Ludger, nous fait faire un petit tour de sa boutique. On est chez vous, chez Éco-Bonheur. Peux-tu nous dire, Éco-Bonheur, qu'est-ce que c'est au juste? Éco-Bonheur, c'est un magasin général hors de l'ordinaire. Vous allez trouver ici des artisanats, de la friperie, du terroir, de la philanthropie aussi. OK. Vous allez trouver des petites choses qu'on ne trouve pas ailleurs, comme des brochettes tricotées de 4 pieds. Vous allez trouver aussi des grille-pains, des chaussures, vraiment de n'importe quoi. OK. C'est surtout des commandes, des demandes, puis je réponds avec passion aux gens. Tu es venu t'établir ici à Saint-Ludger, tu viens pas de la région. Le magasin Éco-Bonheur, en fait, c'est ton rêve qui se réalise enfin, hein? Ça fait au moins 20 ans que j'y pense, OK. ce rêve-là, d'ouvrir un magasin d'artisanat. J'adore le Québécois, j'adore le Québec, j'adore ce qu'on fait, ce qu'on crée. Donc, pour moi, c'est important d'acheter local, québécois. Dis-moi, les créateurs québécois, les gens qui font de l'artisanat, comment tu fais pour les trouver? Est-ce que tu visites des salons? Est-ce que c'est eux qui communiquent avec toi? Ça fait moins d'1 an que je suis ouverte. Donc, au début, c'est sûr que j'y allais avec les salons, les expositions pour trouver les gens. Maintenant, les gens viennent me voir. Donc, je suis vraiment contente. Encore la dernière... Maintenant, c'est même moi qui va dans les expositions exposer l'artisanat et les gens viennent me voir. OK. L'artisanat ici, je dis vraiment que c'est des coups de cœur. Parce que si c'est pas des coups de cœur, je suis pas capable de vendre. Pour moi, c'est vraiment important. Je suis pro-sentiment. Ben oui. Donc, c'est les artisans, c'est de la qualité qu'il y a ici, le plus original possible. Fait que, dans le fond, c'est le plus local possible. Je pars de Saint-Ludger. Si OK. je trouve pas, je vais dans les villages alentours. Si je trouve pas, je vais au Québec, comme j'ai des choses de l'Abitibi, j'ai des clients de Val-d'Or. Donc, j'essaie OK. de répondre vraiment aux demandes, mais je m'arrête au Québec. Donc, c'est vraiment québécois le plus possible local. C'est important. Si on a une demande spéciale, quelque chose qu'on a déjà vu dans un salon ou si on se demande si quelque chose existe, on peut venir te voir justement pour que tu puisses faire un peu la recherche pour nous là-dessus, hein? Exactement. Donc, si, par exemple, j'aime pas trop les copies. Ouais. Donc, ça, je veux le dire tout de suite. Si on a vu quelque chose, je vais essayer d'aller chercher l'artisan qui l'a créé plutôt que de trouver quelqu'un qui va créer. Ben oui. Pour vous en donner un exemple, justement, je fais du métier à tisser. OK. Puis, ce que je me suis construit, ça fonctionnait pas. Je l'ai pitché au bout de mes bras. Puis, il y a un artisan qui est passé par hasard, puis il m'a dit, ben gars, je vais t'en faire un. Alors, ça, c'est un métier à tisser pour faire des bracelets avec des perles. OK. Il m'a fait 50 belles petites fentes telles qu'on me l'a demandé, telles que j'y ai demandé. Alors, oui, je peux trouver vraiment n'importe quoi, puis je réponds vraiment aux demandes le plus possible, autant dans la fourniture d'artisanat, ce qu'il y en est une, autant dans l'artisanat même, autant dans la friperie aussi, je vais faire des recherches. La philanthropie, la même chose. Il y a un peu n'importe quoi. Moi, je me suis procuré, entre autres, les gélules de gomme de sapin. Tu as des produits naturels aussi. Tes coups de cœur, là, dans certaines catégories, est-ce que tu peux nous nommer des choses pour lesquelles tu as craqué ici? J'ai craqué pour mon métier à tisser, que je vous ai montré. La gomme de sapin, mon Dieu, je suis plus malade depuis que j'en consomme. J'ai craqué aussi pour Apothicaire moderne, OK. avec son sérum élixir beauté. Vraiment, là, c'est ma peau, j'ai plus de problème avec. OK. Dans les pantoufles tricotées avec de la fibre de tapis, c'est vraiment génial. Ça dure 4 fois plus longtemps que le Fantex, vraiment. OK. Dans les jouets, c'est l'hélicoptère qu'on peut voir à côté, donc avec les ateliers du cheval de bois. Les savons, j'aime beaucoup les savons de Suzy. Ah oui. Donc, c'est vraiment une autre artisane de la région. Puis, j'ai découvert aussi les shampoings que Suzy fait. Je ne savais pas, mais depuis dernièrement, j'ai découvert qu'elle faisait des shampoings. Puis, bien sûr, toutes les broderies, toutes les courtes pointes qui sont faites pour petits et les grands. Celui-là, c'est pour bébé, mais j'en ai aussi pour les grands. C'est une artiste de Lac-Drolet qui a 88 ans, puis qui coud sur ma demande pour répondre aux demandes spéciales des clients. Donc, Tu donnes aussi la chance ici de faire des ateliers, donc des cours, des ateliers qu'on peut venir faire directement chez Éco-Bonheur. Peux-tu m'en parler un peu plus? j'ai vraiment diverses catégories dans les cours, dans les formations. Évidemment, j'ai la ruée vers l'art qui est un must, qui est mon plus populaire, parce qu'il y a vraiment de l'art dans la région Chaudière. OK. Donc, c'est vraiment pour s'amuser. Puis, ça coûte genre 5 $. On paye le gaz finalement de la formatrice.
moi, je me suis toute équipée, je prête mon équipement, puis on s'en va les 2 pieds dans l'eau dès qu'il fait chaud. On s'en va là-dedans. Les enfants sont les bienvenus, ça prend un adulte. Les autres, ils cherchent des poissons et des cailloux rouges. Moi, j'aime les cailloux jaunes. Chacun a sa préférence. Puis, on s'amuse comme ça. On a eu une formatrice aussi qui avait 10 ans. Elle est venue nous montrer comment faire, vous savez, les élastiques, les métiers à tisser avec des petits élastiques. Oui, oui. Bon, on ne fait pas juste des colliers et des bracelets avec ça. On peut faire vraiment des personnages 3D. Donc, c'est une jeune de 10 ans. Elle nous a fait un petit atelier d'un chat. Ah. Le mien ressemble à un cochon, mais c'est pas grave. Je suis fière de l'avoir fait. Chacun ses forces. Hein? Voilà. Une autre dame de 13 ans est venue nous montrer comment faire des tresses amérindiennes. OK. J'avais des gens de 65 ans, j'avais des gens d'1 an. Fait que pour moi, l'intergénération, c'est super important. Alors, c'est des cours que je reçois des demandes. Ça peut aller jusqu'à comment fonctionne l'électricité. Je vais me trouver un électricien, on va faire un groupe, puis on va avoir des cours, tout comme on a eu l'espagnol de janvier à avril. Donc, tous les samedis matins, on avait de l'espagnol ici. Pour les 7 ans à... Il n'y avait pas de limite. Autant si on veut donner une formation, si on a des compétences particulières qu'on voudrait livrer aux gens, mais même chose, si on veut apprendre quelque chose en particulier, on peut communiquer avec toi pour ça. Bien sûr. Alors, c'est toujours même... Plus il va y avoir de formation, plus ça va être... le fun, dans le fond, ça va être le party, ça va être les rencontres. Pour moi, c'est super important, l'entre-gens, mélanger les générations surtout, parce qu'ici, c'est iso-famille depuis peu. J'en suis très, très fière. Les petits sont toujours les bienvenus. Il y a une cour pour jouer, il y a des jouets à l'intérieur. Donc, que ce soit pour les formations, que maman vienne magasiner, peu importe, les enfants sont toujours les bienvenus. Même juste pour venir prendre, j'en ai une couple là, qui viennent juste ici pour prendre un thé. OK. Puis on jase, on discute, puis... Pareil comme un magasin général à l'époque. On n'allait pas nécessairement toujours acheter. Des fois, on allait jaser aussi. Oui. Puis il n'y a pas juste des potins, là. On apprend aussi. On apprend vraiment, parce que c'est comme ça que ça a commencé, mes soirées d'artisanat. OK. Donc, le soir, je peux préparer des croustades aux pommes, des affaires comme ça. Une fois par mois, les gens viennent ici, apportent leur travail. Ça peut être du dessin, de la peinture, etc. Des tricots. Puis, mettons, vous avez envie d'apprendre à tricoter, bien, je sais qu'il va y avoir quelqu'un qui va vous le montrer. Moi, j'apprends à perler à d'autres personnes. Mon fils de 7 ans qui tricote avec ses doigts l'a montré à plusieurs personnes aussi. C'est valorisant, ça. Oui, beaucoup. Beaucoup. Donc, c'est comme ça que c'est commencé mes soirées jasettes, comme on les appelle. OK. Mais on n'est pas obligé de venir à 5 heures ici. Là, on peut venir en tout temps. Dis-moi, les heures d'ouverture ici chez Éco-Bonheur, ça ressemble à quoi? Ils sont un peu spéciales. OK. Je suis ouverte du mercredi au dimanche, de 13h30 à 17h le mercredi, 13h30, 18h jeudi, vendredi, et 13h à 17h samedi, dimanche. Pourquoi juste l'après-midi? Tout simplement parce que je fais l'école à la maison de mes enfants. Pour moi, c'est super important, ces petits moments-là. Je suis fermée le lundi, mardi pour avoir du temps familial. Pour moi, c'est super important. Par contre, si jamais il y a des gens qui m'arrivent, ça m'est arrivé quelques fois. « Ah, Julie, on est une famille, on peut juste venir ce matin. » Mon fils il est juste content de faire l'école buissonnière. Donc, on vient ici, je suis prête à ramasser, pas à ramasser, mais à ouvrir la boutique pour les gens. Et puis, si on veut communiquer avec toi, des demandes spéciales, si on veut avoir plus d'informations, j'imagine que le Facebook, c'est une très bonne façon. C'est ma page Facebook Éco-Bonheur Magasin Général. J'aime mieux aller vers les gens plutôt que de rester devant l'écran. Donc, je n'ai qu'une page. J'ai pas de magasin encore en ligne. Vous pouvez toujours m'écrire aussi à eco.bonheur@gmail.com. Et mon numéro de téléphone, 819-548-5734. Je te remercie beaucoup, puis je te dis un beau bravo pour ce que tu fais pour ta communauté. Merci. Merci beaucoup, Sophie.